Les Iroquois, ou Iroquoiens, formaient l'un des deux plus importants groupes d'Amérindiens, dont les Iroquois qui parlaient une langue de la famille linguistique de l'Est, de l'Amérique du Nord, l'autre étant celle des peuples algonquiens. Essentiellement, les Iroquois sont semi-sédentaires et s'adonnent à l'agriculture. Ils vivent dans des villages de maisons longues, villages entourés de palissades pour se protéger. Ce sont des sociétés matrilinéaires où la transmission familiale se fait de mère en fille. Il y a de nombreux groupes de locuteurs iroquoiens qui se répartissent dans l'Est de l'Amérique du Nord. La majorité se retrouve dans le Nord-Est, les Iroquois nordiques, alors que quelques autres habitent plus au sud. Chez les Iroquois du Nord, la situation au moment du contact avec les Européens est comme suit. Habitant la région au nord du lac Ontario, il y avait la Confédération des Hurons-Wendat, regroupant 4, peut-être 5, nations, les Atiniens-Vendans, les Atiniens-Noniac, les Tarontaora, les Arandaronon et les Ataronquonon. Leurs voisins indépendants, les Pétankionontatrenon. Vers l'escarpement du Niagara, la Confédération des Nétratiwandaron rassemblait les Atiragenrega, les Aronderonon, les Oguiaronon, les Antoironon et les Cacoagoga. Au sud-est de la Carrière se retrouvaient les Erieronon, Herriers, connus chez les Français comme la nation des chats, et qui formaient aussi une confédération de 3 nations mal connues. Au sud de lac Ontario se répartissaient les groupes de la Ligue des 5 nations, Haudenosaunee, ou gens de la Maison Longue, connus aussi sous l'appellation Iroquois. Ils regroupent les Sunka, Senontuan, les Cayuga, Goyogouin, les Onondaga, Onontagé, les Oneida, Oneyou, et les Mohawks, Agnier. À l'ouest des Sénéca habitaient les Vanrerenon. Dans la haute vallée de la rivière Susquehanna habitaient les Susquehannock, connus chez les Français sous l'appellation Ontaste. Enfin, le long de la vallée du Saint-Laurent, de nombreux groupes apparentés se rassemblent sous l'appellation Iroquoien du Saint-Laurent, dans ce que rencontre Jacques Cartier dans la région de Québec, la province de Canada, incluant le village de Stadéconné et de Montréal, dans ceux du village de Hochelaga. Les Iroquois du Sud habitent près des côtes de la Caroline du Nord et de la Virginie, les Tuscareras, les Mérins et les Notavais, et à l'intérieur des terres sur le plateau appalachien, les Chroquis. Les Iroquois sont semi-sédentaires. Ils peuvent occuper un territoire pendant 20 ans. En rapport avec la nourriture, la chasse se pratique surtout au printemps et à l'automne, la pêche et l'agriculture étant les activités économiques qui faisaient vivre des populations assez considérables. Ils cultivent plusieurs plantes comestibles telles les citrouilles, les courges, les fèves, les tournesols et le maïs est la base de leur alimentation. Les Iroquois s'adonnent depuis des siècles à la culture du maïs. Alors que les hommes consacraient l'essentiel de leur temps pour assurer un apport en viande, en peau et en fourrure, les activités agricoles incombaient essentiellement aux femmes. Les femmes font les gros travaux tels que cultiver les champs qui se trouvent derrière les maisons longues, en se servant de longs bâtons. Ce sont également les femmes qui fabriquent les vases en argile cuite, qui seront ornés d'incisions aux motifs géométriques complexes. Ces vases serviront pour la préparation de la nourriture, pour le transport de l'eau et pour l'entreposage des surplus. Elles font aussi beaucoup de vanneries, des colliers et des bracelets. Mais comme ils pratiquent la culture sur brûlis et n'engraissent pas leurs champs, les sols s'épuisent rapidement, obligeant le groupe à s'installer ailleurs à des intervalles de 10 à 30 ans. Les activités de la chasse et de la pêche, de même que les expéditions commerciales ou diplomatiques, étaient des activités presque exclusivement masculines. Ils portent des mocassins et des raquettes tels que nous les connaissons aujourd'hui. Ils utilisent aussi un traîneau tiré par des chiens. À l'aide d'un arbre nomorme, dont l'écorce se sert pour les maisons longues, ils fabriquent des canots qui peuvent contenir 10 à 12 personnes. Cela sert aussi à pêcher dans les lacs et la rivière environnante.